On va discuter. Connectez-vous, on va discuter. Voilà. Connectez-vous, nous allons discuter un peu. C'est très important. Donc, j'espère que vous allez très bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Il faille qu'on se dise la vérité. J'espère que tout le monde va bien. Mamadou Koni, bonsoir à vous. Maître Mamadou. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme leader, gouverneur italien, docteur Morton, appelez-moi Boum, n'est-ce pas, Maurice 5 Pedro, El Padrino, Camari, Zeboula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à M. Diaby Lassine et à notre confrère Johnny Pacheco, c'est très important. Voilà, parce que il ne faut pas voir la vérité et la cacher avec la main. C'est très important. Dire la vérité est un geste de guérison. Avouer le mensonge est un geste d'empoisonnement. Alors, voilà pourquoi je préfère avouer la vérité que de dire des mensonges. Nous voyons sur la toile de nos jours notre frère cyberactiviste Johnny Pacheco qui a décidé normalement de se candidater lors de ces élections législatives. Au fond, c'est un bon geste. C'est un bon geste. C'est une manière d'ouvrir les portes à la jeunesse de la diaspora qui aimerait bel et bien aussi un jour être candidat. Mais Johnny, il devrait aller étape par étape. Je vais dire quoi par là? C'est-à-dire, il savait que cette loi-là empêchait la jeunesse de la diaspora à se présenter à une élection quelconque en Côte d'Ivoire. Je dis bien que ce soit présidentielle, législative ou municipale, cette loi qui dit que pour être candidat dans une élection en Côte d'Ivoire, il faut avoir au moins résidé à peu près 5 ans sur notre territoire national avant d'être candidat. Il le sait, il fait des vidéos, non? Il était dans l'opposition. Je dis bien, il fait des vidéos, il était dans l'opposition avant d'être avec le parti au pouvoir. Mais toutes ces années-là, avez-vous déjà vu Johnny Pacheco dénoncer cette loi? Non, il ne l'a jamais fait. Parce que dans la vie, il ne faut pas brouiller les étapes. Si tu veux obtenir quelque chose, tu veux atteindre quelque chose, et tu vois qu'il y a quelque chose qui te bloque, il faut dénoncer cette chose. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas dénoncé ça. Et il se lève un bon matin, je m'avais être candidat en Côte d'Ivoire et qu'ils vont valider ma candidature parce que cette loi-là, elle est conflictuelle. Et donc, moi, je m'en fous que Ouattara est bien placé pour savoir que cette loi-là, voilà, on doit la bannir et qu'on doit mettre hors d'état de nuire cette loi pour valider les candidatures des uns et des autres qui sont dans la même situation que lui, Johnny Pacheco. Mais avant d'en arriver là, il fallait combattre cette loi. Il fallait demander aux députés de la République ivoirienne de tout faire pour supprimer cette loi, pour éliminer cette loi. Une fois cette loi éliminée, tu allais partir pour te présenter, mais tu ne l'as pas fait. J'ai l'impression que, voilà, c'est comme ça les Noirs, ils réfléchissent en fait. Les Noirs, ils ont cette mentalité. Parce qu'ils sautent les étapes. Tu sais que tu veux être candidat à une élection. Pourquoi tu n'as pas combattu cette loi? Maintenant, tu t'en vas, tu veux que la CEI et le Conseil constitutionnel violent cette loi. Parce que toi, tu es Johnny Pacheco. Parce que tu es soutenu. Parce qu'il y a des hommes politiques derrière toi. Mais ce n'est pas toi. C'est pas toi. C'est Diaby Lassine qui a provoqué tout ça. Si tu te comportes comme ça et que tu manques de respect au président de la République et tu te compares à lui. Si aujourd'hui, tu parles avec insolence, c'est Diaby Lassine qui est à la base de tout. Et moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Il faudrait que ça soit clair. Je vous dis la vérité. Parce que, pourquoi je le dis? Diaby Lassine, je sais qu'il y a plusieurs cadres du RADP qui sont chargés de la jeunesse
ivoirienne de la diaspora, n'est-ce pas? Et il y a d'autres qui sont chargés de la jeunesse ivoirienne du pays. Mais mine de rien, Johnny Pacheco, il n'est pas au pays. Il est aussi ici en Europe avec nous. Je vais démontrer, vous allez comprendre. Parce que d'autres vont dire, mais Guégué, pourquoi tu t'adresses à Diaby Lassini? Je m'adresse à lui parce que c'est lui qui a la base. Quand on aime une personne, il faut lui dire aussi la vérité. Il ne faut pas contourner la vérité parce qu'on a l'amour de l'individu. Non, non, non. Dire la vérité, c'est prouver son amour vis-à-vis de la personne. Mais être hypocrite envers la personne, sachant bel et bien que la personne entame des démarches notoires et nauséabondes, c'est d'encourager la personne dans ses bêtises. Et donc, en tant qu'un grand amour que j'ai pour Diaby Lassini, j'aimerais lui dire la vérité. Et vous-même, vous allez savoir. Suivez ma démarche et ma démonstration. Ne me jugez pas trop tôt, mais écoutez-moi d'abord, je vais vous démontrer. Johnny Pacheco, d'abord, il était membre de l'opposition. Donc, il combattait le pouvoir en place. Il combattait le pouvoir en place. Il n'était pas encore devenu membre du RADP avant l'arrivée de Diaby Lassini en Europe. Avant que Diaby Lassini ne dise qu'il est le responsable du RADP chargé de s'occuper des militants de la diaspora. Je répète, Johnny Pacheco n'avait pas encore changé de branche. Il était encore du côté de l'opposition avant l'arrivée de Diaby Lassini sur le territoire européen. C'est quand Diaby Lassini est arrivé sur le territoire européen, il a convaincu Johnny Pacheco d'entrer au sein du RADP. Mais à quel prix? Question. Parce qu'un homme qui était un fervent défenseur de Laurent Gbagbo, du jour au lendemain, tournait le dos à Laurent Gbagbo pour intégrer le RADP, il y a un problème. Mais de vous à moi, nous ne sommes pas des tintins. Pour que toi, on puisse te dire, je prends l'exemple, de faire du mal à ton pote sûr, celui avec qui tu t'es battu pendant longtemps, le trahir, c'est que quelque part, ils t'ont proposé gros. C'est que quelque part, ils t'ont dit quelque chose que tu ne gagnes pas de l'autre côté. Voilà pourquoi tu as tourné le dos. Voilà pourquoi tu as tourné le dos. Donc, si Johnny Pacheco a tourné le dos au FPI, parce qu'il aimait tellement Gbagbo, s'il a fui la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il détestait la tête d'Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a dit au début dans ses vidéos. Il dit qu'il ne veut pas qu'un bouki le gouverne. Il ne veut pas que quelqu'un qui porte un moukouba, pantalon serré, avec un série d'aka dans la main, le gouverne. Quelqu'un qui mange testicules des humains et des crânes des humains, il ne veut pas que ce dernier le gouverne. Et il traitait Alassane Ouattara de tout nom. Et puis même, il avait fait un t-shirt où il avait mis Alassane Ouattara, l'image de Ouattara, où il était comme un zozo sur son t-shirt. Et il dit non, c'est le Bouki de Saint-Dou. Il a mis Bouki de Saint-Dou. Mais dans quel coup, écoutez-moi, Diaby Lassini a réussi à lui faire changer d'avis, de ne plus supporter le FPI, mais de supporter dorénavant le RADP question. Et Johnny, il allait très loin. Il dit mon oncle Diaby. Donc les gens se sont étonnés, ils ont dit, mais depuis quand Diaby Lassini est l'oncle de Johnny Pacheco? Je vais vous dire la vérité. En aucun cas, Diaby Lassini et Johnny Pacheco ne se connaissaient pas. C'est-à-dire que ces gens-là ne se connaissaient pas. Pareil, Johnny Pacheco a menti en disant qu'il vivait chez Diaby Lassini. Et il a été chez Diaby Lassini à Samatikila pour ses études. Du mensonge. Je vais vous dire la vraie vérité. Ceux qui connaissent Suruku Treme, Serge Kofi, qui était lui, secrétaire général de la FESI, Diaby Lassini a été son tuteur à Samatikila et il a été là-bas pour fréquenter. Donc, il vivait chez Diaby Lassini et il partait à l'école. Donc, Suruku Treme, qui est membre du FPI, pour ne pas, bon, la jeunesse, la galaxie patriotique qui défendait, il est de même bord politique avec Brégoudé, Charles, c'est lui qui vivait chez Diaby Lassini. Et quand Johnny Pacheco a commencé à faire ses vidéos, quand il y avait des antécédents entre Johnny Pacheco et Stéphane Kipré, parce que Stéphane Kipré était l'ami de Soukou Treme. Et donc il y a eu la mésentente entre Soukou Treme et Stéphane Kipré.
C'est ainsi que Sékou Tremetreme a décidé d'aller au Canada. Est-ce que vous comprenez? Il a décidé d'aller au Canada et il en parle parce qu'avant il était à Paris. Donc au Canada où il est là, il a pris contact avec Johnny Pacheco parce que Stéphane Kipré poursuivait Johnny Pacheco comme quoi Johnny Pacheco a rencontré des niaiseries sur sa personne et donc il décidait de pourchasser Johnny Pacheco devant les tribunaux. Voilà comment Sékou Tremetreme rentre en contact avec Johnny Pacheco pour dire écoute petit, laisse le combat que tu es en train de mener pour le FPI, car le FPI, le binôme de Laurent Gbagbo, veut te faire du mal. Et c'est par le biais de Laurent Gbagbo que Stéphane Kipré te pourchasse. Et donc on laisse-les et va au sein du RADP. Je vais te mettre en contact avec mon ancien tuteur, qui est lui, Diaby Lassine. Voilà comment Sékou Tremetreme met Johnny Pacheco et Diaby Lassine en contact. Voilà comment ils prennent en contact. Et donc, c'est suite à ce contact-là que le passeport de Johnny Pacheco a été débloqué au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? C'est suite à ça que ça a été débloqué. Et quand Johnny Pacheco avait eu problème avec Stéphane Kipré, c'est ce même Diaby Lassine qui est parti, il s'est déplacé spécialement pour aller en Finlande derrière lui. Pour lui donner de l'argent pour qu'il paye ses avocats. Pour cette affaire entre Stéphane Kipré et Johnny Pacheco. N'oubliez pas, Johnny Pacheco lançait SOS à ses fans de l'aider pour pouvoir payer des avocats pour défendre ses dossiers vis-à-vis de Stéphane Kipré. Mais écoutez, ce SOS qu'il avait lancé, c'est Diaby Lassine qui lui est venu en aide. C'est un bon geste et je salue ça. D'ailleurs, ce geste est salutaire parce que un Ivoirien étant en danger, il a été assisté par un autre Ivoirien. C'est une bonne chose entre nous, Ivoiriens. Là, on ne parle pas de parti politique, mais on parle en tant que des humains. Et donc, je salue ce geste de Diaby Lassine. Mais dans quel coup, Johnny Pacheco ose monter sur les crânes des autres militants. Mais c'est Diaby Lassine qui lui a donné ses galons. C'est lui qui l'a mis au-dessus des autres. Et j'aimerais rappeler aux gens, quand Diaby Lassine était sur Paris, mais quand il fait déplacer Johnny Pacheco de la Finlande en France, mais il ne voulait pas que Johnny Pacheco se mélange avec les autres militants. Qui de vous, quand vous veniez à Paris, parce que Diaby Lassine nous invitait tous, il nous invitait tous. Mais quand on vient, il laissait les gens au dehors, il laissait les gens au dehors ou bien au sein de l'hôtel, je ne sais pas comment on appelle, dans la cour de l'hôtel. Chacun se débrouillait. Pendant ce temps, il logeait Johnny Pacheco dans un hôtel de 5 étoiles ou 6 étoiles. Et il évitait que Johnny Pacheco se mélange avec les autres. À chaque fois qu'il y avait des meetings, Johnny Pacheco ne participait pas au meeting. Le seul meeting où il a participé, c'est le meeting de Paris. Mais en dehors du meeting de Paris, les autres meetings, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, il n'a pas participé à ça. Mais il avait toujours son argent. Et les autres qui se déplaçaient pour aller participer à ces différents meetings, mais Diaby Lassine se foutait d'eux. Je vous le dis, il se foutait d'eux et il mettait Johnny Pacheco au sommet. Donc ce dernier, il s'est dit, mais il est trop important par rapport aux autres militants. Donc lui, il ne va plus respecter les militants du RADP. Pourtant, s'il est devenu important, c'est grâce aux militants du RADP qui le supportent, qui sont derrière lui, qui lui accordent leur amour. Mais lui, en retour, il est piétide. Et jusqu'à il va, il se compare au président de la République. Donc, s'il est arrivé là-bas, là, c'est Diaby Lassine qui est le problème. D'autres diront que non, Guégué, pourquoi tu attaques le DG? Je vous dis la vérité. Parce que si vous ne pouvez pas attaquer Johnny Pacheco et laisser le DG de côté, laisser Diaby Lassine de côté comme s'il est innocent. Dans le cas contraire, n'attaquez pas Johnny Pacheco. Dans le cas contraire, ne le critiquez pas. Parce que si vous voulez le critiquer, critiquez lui qui a fait qu'il est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous critiquez Johnny Pacheco, dénoncez aussi, parce que je n'aime pas l'hypocrisie dans la vie. Parce qu'ils sont au cadre, on ne peut plus parler. Mais si le haut cadre, il est à la base de ce que l'autre fait, mais il faudrait qu'on expose ce haut cadre aux yeux des autres pour qu'ils puissent savoir que ces démarches qu'il fait, s'ils ne sont pas des bonnes démarches,
ou bien son acte, ou bien son comportement qu'il a, ce n'est pas un bon comportement. Il doit revoir son comportement. Parce que dans cette lutte, Johnny Pacheco n'est pas le seul à engager cette lutte. Au sein du RADP, nous les autres, on a trouvé beaucoup de militants au sein du RADP. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quand Diaby Lassine est venu, il a mis Johnny Pacheco au sommet et il a laissé les autres militants du RADP qui combattaient pour Alassane Ouattara pendant longtemps. Il y a d'autres même, c'est-à-dire, ils payaient le billet d'avion aller-retour de Johnny Pacheco de la Finlande en France. Il lui payait aussi son hôtel et il lui donnait son argent de poche. Qui parmi vous a bénéficié de cette faveur envers Diaby Lassine? Personne. Je dis bien personne. 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 Diaby Lassine n'a jamais invité quelqu'un pour dire, bon, tiens, ton argent, ton billet d'avion, seulement il paye ton billet d'avion, il paye ton hôtel, il te donne ton argent de poche. Mais avec Johnny, ce n'est pas petit argent qu'il donnait. S'il n'a rien donné, c'est 20 000 euros, il lui donne. Parce qu'il lui faisait comprendre que je ne peux pas me déplacer si tu ne me donnes pas beaucoup d'argent. Les 20 000 euros, les 100 000 euros. C'est-à-dire le jeton qu'Alassane Ouattara a donné pour venir battre campagne, il a tout gaspillé ça sur Johnny. Il a donné ça à Johnny. Donc un homme comme ça, pourquoi il ne va pas avoir des ailes pour piétiner les autres? Donc aujourd'hui, s'il se compare à Alassane Ouattara, vous êtes étonné, ah Johnny Pacheco, dans ce temps-ci, il est trop gonflé. Mais s'il est gonflé, c'est Diaby Lassine. Dites ça aux gens. C'est pas un... Je respecte Diaby Lassine, c'est quelqu'un que j'aime. Mais il a eu des démarches déplacées. Il a eu un comportement déplacé et ça frustrait beaucoup. Dans la vie, quand on te dit que tu es leader, on te met au devant d'un mouvement, ou bien on te dit, bon, tu es le chef, on dirige telle troupe, il faut bien te comporter pour ne pas que, au sein de la troupe, personne ne se fâche. C'est quand tu es un militaire, tu ignores d'autres militaires et tu favorises, mais quelqu'un qui est énervé, il va t'abattre. C'est pas parce qu'il est un petit sergent, tu vas le frustrer, mais toi, le général, il t'abat et puis c'est fini. Il va dire, on est mort, on est mort. Donc, quand tu es un général, ou bien tu es un président, ou bien tu es quelqu'un de respecté, il faut entretenir bien ta troupe. Il ne faut pas ignorer d'autres et mettre d'autres au-dessus. On appelle ça de l'injustice parce que quelqu'un qui n'est pas encore devenu président, qui se comporte comme ça, le jour où il devient président, mais ça va être la catastrophe. Parce que s'il est incapable de gérer bien, simples militants, ils n'ont pas dit tous les Ivoiriens, ils n'ont pas dit toute la population ivoirienne, je précise bien, ils n'ont pas dit à Diaby Lassine de redresser ou bien de bien diriger toute la population ivoirienne. On dit uniquement la population du RADP, c'est la jeunesse du RADP, dirige la jeunesse du RADP. Et dans ça là encore, il apporte l'injustice là-dedans. Imaginons si on lui confiait toute la jeunesse. C'est-à-dire il est 26 millions d'habitants. Tous les habitants du Côte d'Ivoire, on dit, bon, il est le président, il est le ministre de tous ces jeunes-là. Est-ce qu'il peut les gérer? Mais c'est de l'injustice flagrante qui allait régner au sein de notre nation. Je salue encore Mamadou Touré, parce que lui, quand même, c'est quelqu'un, c'est pas une petite affaire. Mamadou Touré, ce qu'il fait là, vraiment, parce qu'il est jeune, malgré son jeune âge, il est le ministre de toute la jeunesse ivoirienne. Il n'est pas le ministre de la jeunesse du RADP seulement. Que ce soit la jeunesse du FPI, RADP, PDCI, GPS, COGEP et de la société civile, il est le ministre de tous ceux, quelle que soit leur divergence, il doit tout faire pour les réunir, il doit tout faire pour les satisfaire. Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un petit problème. Ça, c'est un grand défi. Courage encore à M. Mamadou Touré. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas petit. Mais lui, Diaby Lassine, on dit, il faut encadrer seulement les militants du RADP. Et dans ça, il prend un cyberactiviste qui dit non, c'est mon fils, l'autre dit c'est mon oncle, et il pousse ce dernier à être au-dessus de tous les autres. À quoi ça, ce dernier a chassé tous ses amis avec qui il avait commencé le combat. Les filles du Babo, il les a chassés. Les Drebody, il les a chassés. Les dessins animés, il les a dégagés. Et c'est-à-dire, il se croit trop arrivé. Et il fait tout ce qu'il veut parce que les Diaby Lassine le soutiennent. Et ils sont comme ça.
Les Diaby Lassine sont derrière lui, les Adama Bitogo sont derrière lui. Et tout récemment, il demande à Adama Bitogo, non, c'est pas Adama Bitogo, excusez-moi. Le ministre Adama Bitogo, veuillez m'excuser. Il demande au maire de Koumassi de faire un passeport biométrique pour lui. Il dit le maire de Koumassi n'a qu'à voir le RADP pour que lui puisse avoir un passeport diplomatique. Et je vous donne des informations sur lui. Lui, il dit il n'a qu'à lui donner un passeport diplomatique parce qu'il n'est pas la même chose que les autres militants. Mais s'il se comporte comme ça, et peut-être même le RADP va faire ça pour lui. Lui donner ce passeport diplomatique. Mais si on lui donne ce passeport diplomatique, est-ce que vous les autres, vous allez accepter, vous militants et militantes du RADP, qu'on vous laisse pour donner un passeport diplomatique, qu'on vous laisse pour financer cette histoire d'élection de Diony Pakeko, qu'on vous laisse pour construire une maison de Diony Pakeko? Pendant ce temps, vous avez été les premiers à militer. On appelle ça de l'injustice au sein du parti. Et celui qui cautionne ça, c'est Diaby Lassine. Je sais que beaucoup ont un amour profond pour Diaby Lassine. Ils vont critiquer Guégué, ils vont insulter Guégué. Pourquoi tu touches le DM? Je le touche parce que vous ne pouvez pas insulter Diony. Vous ne pouvez pas critiquer Diony et laisser Diaby Lassine. C'est-à-dire pour soigner une plaie là, il faut aller à la source. Pour abattre un arbre, pour ne plus que cet arbre repousse, mais il faut détruire les racines. Donc les racines, lui qui pousse Diony à pousser les ailes, à être arrogant, mais c'est Diaby Lassine qui est son parrain, qui lui donne tout, qui l'a élevé au sein de la diaspora. C'est lui qui l'a poussé à ne pas resté ensemble avec les autres militants quand il arrive en France. Quand il arrive en France, tout le monde se positionne et après, on lui demande de venir. Quand il intervient, on l'attrape, on l'amène là où il est quitté. Et ça, c'est Diaby Lassine qui gérait ça. Mais quand les gens vont le lui dire, ils vont dire, mais pourquoi tu critiques le DM? Mais non, c'est lui qui a été à la base. L'argent qu'on lui a donné là, il a tout pris pour donner à Diony. D'autres militants même n'ont même pas reçu un centime ici. Mais Diony a reçu combien? Il a reçu combien de trucs d'euros? Il a reçu combien d'euros? Seul Diaby Lassine, il est au courant. Seul Diaby Lassine sait. Et donc, à un moment donné, disons-nous la vérité. Quiconque critique Diony Pakeko, il doit aussi critiquer Diaby Lassine. Parce que s'il est devenu comme ça, ne dites pas que non. Diony, pourquoi il s'en va se comparer au Prado? Pourquoi il veut piétiner les lois? Mais s'il se comporte, demandez à votre Diaby Lassine, c'est lui qui a mis ça dans sa tête. Donc on dit à Diaby Lassine que son homme qu'il a créé là, son soldat qu'il a fabriqué là, il n'a qu'à recadrer ce soldat. Cet individu arrogant qu'il a créé là, cette arrogance qu'il a mis en lui, il n'a qu'à revoir ça. Parce que c'est ça qui frustre beaucoup. Ça frustre beaucoup. Et c'est mauvais. Diaby Lassine est à la base de tout. Je vous le dis. Je vous le dis. Même quand on dit réunion, le jour, je me rappelle, le jour où il a partagé les diplômes du RADP, c'est-à-dire Alassane Ouattara avait donné des diplômes pour que Diaby Lassine partage ça aux militants du RADP. Et Diony était là, il était à Paris. Mais vous savez, il n'était pas à la réunion. Il était couché à l'hôtel. Diaby Lassine l'avait logé à l'hôtel. Il était là-bas au crayon, c'est-à-dire dans le froid. Il était couché là-bas, il dormait. On prépare, on lui envoie ses plats, il mange. Pendant ce temps, les gens, ils étaient là écouter. Et quand Diaby Lassine finit, il s'en va lui faire le point à part. Mais un homme comme ça, qu'on traite comme ça, comment il ne peut pas être insolent? Mais il va se dire, mais vous, élus là, vous n'êtes pas pareil. Il est trop loin, donc il ne peut pas vous respecter. Il parle en tant que quelqu'un qui fréquente les riches du pays, quelqu'un qui compte les milliers et les millions de francs CFA. Parce que Diaby Lassine ne tarde pas à lui donner ça. Il ne tarde pas à lui donner des chèques. Et donc, du coup, il se sent trop arrivé. Donc, ne le critiquez pas. N'insultez pas Diony Pakeko en laissant Diaby Lassine pour dire non, le DR. Mais s'il est comme ça, c'est le DR qui a provoqué ça. Vous pensez que Diony, quand il se déplace de Finlande, il vient ici, là,
Non, s'il n'a rien eu, s'il n'a rien eu, c'est 20 000 euros. Si Diaby Lassine dit ce jour-là qu'il n'a rien là, c'est que ces 10 000 euros sont propres. C'est clair. Et puis il lui donne ça d'abord avant de se déplacer. Il lui donne ça d'abord avant que lui n'arrive ici. Et quand il a ça, il doit maintenant payer son billet d'avion pour lui envoyer ça là-bas propre. Et son hôtel, il paye ça d'abord avant que lui ne se déplace. Mais les autres là, ils font ça comment? C'est des cas en loupe pour eux. On dit car, un franc même ils n'ont pas ça. On dit non, il y a convoi. Et ils payaient des cars, on les met dedans, dans Suez là, en plein corona. Les gens s'en vont se contaminer dans la maladie de corona. Là. Ils sont entassés dans les cas là. Et ils se déplacent d'un pays à un autre. Arrivé là-bas même, il n'y a pas l'eau à boire. C'est eux-mêmes qui doivent se prendre en charge pour manger. S'ils ont faim dans un restaurant, on ne leur donne même pas piquini. Pendant ce temps, il y a d'autres, on paye billets d'avion pour eux. On prend des hôtels, des chambres d'hôtel pour eux. Ils mangent au caviar. On signe des chèques, des milliers d'euros, on leur donne. Et vous pensez que ceux-là, ils vont penser qu'ils vont se dire que vous êtes au même pied d'égalité. Mais vous rigolez ou quoi? Donc ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés de voir Johnny Pacheco se comparer à Alassane Ouattara. Ne soyez pas étonnés de le voir manquer de respect à Alassane Ouattara. S'il le fait, c'est parce qu'il se dit il est dans la cour des grands. Donc les autres, quel que soit ce qu'ils diront, lui il s'en fout. Il s'en gaba de ça, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son affaire. Donc nous les autres, on va beau parler, il s'en fout de nous parce qu'il sait que Diaby Lassine, il a trop élevé. Il lui a trop donné des ailes. Donc pour casser ces ailes-là, dites à Diaby Lassine de revoir sa politique étrangère. Oui, cette politique qui lui a confiée, parce que c'est lui qui est chargé de cette jeunesse. Donc tout l'argent qu'Alassane Ouattara lui a donné et puis il partage ça en clan là. Il n'a qu'à revoir son côté là. Il n'a qu'à revoir ça. Parce qu'il a commis assez de tort vis-à-vis des militants et militantes du RADP résidant à l'étranger. Même il n'a même pas mis pied aux États-Unis. Pour ceux qui sont les militants aux États-Unis, dites-moi la vérité. Il y a des gens, pendant qu'il y avait, parce qu'il y a eu des militants qui m'ont appelé des États-Unis, qui m'ont dit, mais Djedje, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à Diaby Lassine, ou bien tu peux passer par Gouza pour transmettre notre message à Diaby Lassine, parce qu'aux États-Unis, on n'est pas organisé, il n'y a rien, personne ne nous finance. Et tout, pourtant, Alassane a donné de l'argent à Diaby Lassine. C'est pour les militants de la diaspora, je précise encore, c'est pour les militants de la diaspora. Il ne s'est même pas occupé des militants des États-Unis. C'est eux-mêmes, les militants et militantes du RADP qui sont aux États-Unis. Ils se sont débrouillés eux-mêmes. Ils ont cotisé eux-mêmes pour organiser des meetings, pour battre campagne là-bas. Ça fait que la campagne n'a pas été bien menée aux États-Unis. Or, pourtant, on lui avait donné de l'argent pour permettre aux Ivoiriens qui résident là-bas et Ivoiriennes de bien mener la campagne présidentielle. Mais lui, Diaby Lassine, il ne l'a pas fait. Il prenait cet argent, il donnait ça aux gens comme les Johnny là. Il donnait les gens en catimini, ceux qui étaient autour de lui. Et il n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire. Donc si Alassane Ouattara a critiqué des gens à qui il a donné l'argent en Côte d'Ivoire pour battre campagne et qu'il est fâché parce que ces gens-là n'ont pas dépensé tout l'argent, ces gens-là n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire et ils ont caché l'argent. Écoutez, Diaby Lassine aussi, il a fait aussi pareil. Est-ce qu'il a été en Angleterre pour battre campagne? Il n'est pas parti en Angleterre. Parce qu'on lui avait confié toute la jeunesse de la diaspora. Angleterre, là, il n'a pas mis pied là-bas. Je vous le dis. Il n'a même pas donné l'argent à quelqu'un pour dire, bon, comme il y a le confinement, on ne peut pas voyager d'un pays à un autre. Qui est le représentant du RADP en Angleterre? Qui est le représentant du RADP aux États-Unis? Il ne s'est pas posé ces questions. Il n'a rien dépensé pour les soutenir. Parce que ce sont des militants qui sont vraiment déterminés pour Alassane Ouattara. Voilà pourquoi Alassane Ouattara a fait quelques voix là-bas. Sinon, beaucoup allaient être découragés pour dire non, 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 nous on ne vote pas le Prado parce que le Prado, quand les élections font venir cette histoire de campagne, il ne s'est pas occupé de nous, il s'est foutu de nous. Donc nous, on ne se déplace pas, on ne sort pas. Au risque de la vie, au péril de la vie, parce que sortir, tu t'exposes à une maladie, tu t'exposes à une agression, parce que la politique ivoirienne est vraiment vivante. Est sous tension. Et donc, tu peux encaisser en sortant. Mais Diaby Lassine ne l'a pas fait.
Il est resté en France ici. Il s'est baladé. Il a réuni quelques meetings. Et les meetings, si les meetings qu'on réussit là, remercier les cyberactivistes. Il ne faudrait pas. Ce n'est pas vos meetings, ce n'est pas vos trucs en réunion parce que vous avez loué une salle. Non, réunion se passe ici. Si c'était ça là, personne n'allait savoir que vous faites un truc de réunion. C'est parce que les cyberactivistes voulaient donner des programmes que l'adresse où la réunion doit se passer se trouve à tel endroit, en tel endroit. Donc le reste, ils n'ont qu'à faire. Ce sont eux qui font des vidéos pour alerter les fans, que ce soit sur YouTube ou Facebook, pour parler en leur disant que non, demain ou bien après-demain, dans tel endroit, à telle heure, il doit avoir un giga meeting au nom du RADP. Donc soyez là. Si vous partez au travail, laissez vos travaux, ou bien laissez votre travail, convainquez vos employeurs et faites tout pour être présent. Des gens quittent à Marseille, à Toulouse. D'autres même quittent en Allemagne, en Belgique. Nous les autres, on quitté en Belgique pour venir à Paris. Mais on était là-bas, on battait campagne. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'argent à des trucs comme les Johnny Pacheco là. Ils leur donnent les 100 000 euros, les 20 000 euros, les 30 000 euros. Pendant ce temps, ils ne font même pas vidéo pour parler de ça. Ils ne font même pas vidéo pour parler de ça. Diaby Lassiné a abandonné même les habitants de Washington, c'est-à-dire aux États-Unis, les militants du RADP qui vivent aux États-Unis. Parce que ce que je vous dis, ça me fait très mal. Diaby Lassiné, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime Mariam Diaby, ce n'est pas des gens, j'aimerais faire vidéo pour parler d'eux en mal. Oui, je ne voulais pas parler d'eux en mal et tout. Parce que je sais ce qu'ils ont fait aussi pour moi. Mais je ne suis pas seul. Dans la vie, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être ingrat. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas pour dire non, Guégué n'a rien. Non, non, non. Si j'ai dit ça, c'est que j'ai menti. Si j'ai dit que Diaby Lassiné ne m'a rien donné, c'est que je suis un menteur. Mais je ne suis pas seul. Mais le problème là, c'est qu'il a trop mis d'autres au-dessus de d'autres personnes. Et les États-Unis, il a abandonné les militants des États-Unis. Même le représentant, j'étais en contact avec certains représentants du RADP aux États-Unis qui m'appelaient, mais Guégué, vous êtes en Europe là-bas, s'il te plaît. Gouza est avec toi et Gouza est proche du DR. Et vous croisez tout le temps le DR. S'il te plaît, Guégué, est-ce que tu peux transmettre notre message au DR, on dit à Gouza directement pour qu'elle puisse aller lui parler? J'ai dit, mais quelle est votre préoccupation? Ils ont dit, non, aux États-Unis, ici, c'est dur. C'est un État qui a au moins 52 États, ou bien 51 États, je ne sais plus, que c'est dur pour se déplacer, ce n'est pas facile. Donc, quand eux, ils parlent de meeting, ils n'ont aucun moyen financier. Le gouvernement ivoirien n'a rien donné. Et c'est Diaby Lassiné à qui ils ont donné tout l'argent pour s'occuper de tous ces pays-là. Mais il ne fait rien pour les États-Unis. Même t-shirt pour battre campagne, ils n'ont pas ça. C'est eux-mêmes qui ont cotisé. Ils ont cotisé avec leur propre argent pour fabriquer certains t-shirts qui ressemblaient aux t-shirts partagés à Paris ici, en Belgique ici, en Allemagne ici, en Italie ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué leurs propres t-shirts. Et ils n'ont rien reçu du DR Diaby Lassiné. En se déplaçant, ils n'ont même pas de car, ils n'ont même pas de véhicule pour permettre aux autres militants de quitter d'autres États pour venir dans d'autres États pour bien battre campagne. Donc c'est difficile. Je leur ai dit, ah, moi, cette histoire-là, je ne sais pas. Pourquoi je ne peux rien faire et tout. J'ai parlé, ils ont dit, non, Guégué, il faut laisser parce que le DG, bon, c'est pas à toi de lui donner des leçons. Voilà, si tu le lui dis, il va se fâcher. Je n'ai rien dit, je me suis tué. Est-ce que vous comprenez? Pendant ce temps, il avait les moyens de faire déplacer Johnny Pacheco, payer son billet d'avion, aller-retour, payer son hôtel. Et en retour, il lui donne 20 000 euros, il dit, va, c'est ton transport. Pendant ce temps, d'autres sont aux États-Unis, les militants du RADP. Ils n'ont même pas reçu 20 000 $. Parce que 20 000 euros, c'est plus gros que 20 000 $. Vous voyez, 20 000 euros là, ça fait 25 000 $. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne peut pas donner 20 000 euros à quelqu'un pour son transport seulement pendant ce temps. D'autres ont besoin de 10 000 $ tout simplement pour organiser des meetings pour le pays pour lequel lui il est venu en Europe ici. Là. Pour organiser ça, il n'était pas capable de faire ça.
Et c'est ça qui me fait mal. Aujourd'hui, Johnny Pacheco, il monte sur tête de tout le monde. Clic, 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 comme une guêpe qui est là, piquer tout le monde. Et il se croit tout permis. Jusqu'à même, il dit non, l'article qui empêche les gens qui n'ont pas vécu au pays d'être candidats. Cet article est confligène. Donc lui, il s'en fout de ça. Et qu'Alassane Ouattara est mieux placé pour connaître la souffrance dans laquelle lui, Godi, il est. Et que lui, qui pleut, qui neige, il va être candidat. Il est qui pour défier? Si ce n'est pas Diaby Lassine qui lui a donné ses ailes. Si ce n'est pas Diaby Lassine qui lui a donné ces ailes-là, il est qui pour dire ça? Parce que dans la vie, j'ai dit, il ne faut pas sauter les étapes. Si lui, Johnny Pacheco, il voulait être candidat, il fallait qu'il combatte cet article. Il était où? Ou bien ses yeux ne voyaient pas la condition ivoirienne? Je sais que c'est un bon acte. Peut-être c'est une voie qu'il veut ouvrir plutôt pour permettre aux autres qui sont à l'étranger de se porter candidat s'ils veulent un jour. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui gêne, il faut combattre cette chose. C'est pas aujourd'hui il fait vidéo. La constitution est là. S'il s'agit d'insulter les gens, il est premier. Mais quand on lui demande de regarder les lois et de parler des lois, de la constitution, il ne fait pas ça. Johnny, il fallait combattre cette loi-là qui empêche les gens parce que tu avais des ambitions électorales. Il fallait combattre ça et demander aux députés de supprimer ça. Mais tu ne l'as pas fait. Tu débarques en Côte d'Ivoire en 2020. Je viens. Mais est-ce que tu as déjà dénoncé ça? Ce n'est pas parce que tu es sur la liste électorale que tu vas dénoncer ça. On appelle ça de l'hypocrisie notoire. Et toi, on parle des gendarmes qui sont venus. Un gendarme qui se dit, voilà, il est gendarme parce qu'il est corps habillé. Il débarque chez un footballeur, plus ça. Il est tabasse, il est déshabillé. Et toi, tu viens, tu fais une vidéo gaillardement pour dire non, le mono a raison parce que tu as été gendarme un jour dans ta vie. Donc, parce que tu as été corps habillé. Donc, si un corps habillé va au-delà de ce qu'il devrait faire, toi, tu le supportes. Mais c'est vraiment misérable. C'est ça là que tu vas défendre au sein de l'Assemblée nationale. Je n'arrive pas à comprendre. Des gens qui veulent défendre les droits des Ivoiriens, c'est ceux-là qui raisonnent comme ça. Et ils veulent qu'on leur donne la victoire pour aller siéger au sein de l'Assemblée nationale. Mais vous allez dire quoi là-bas? Si tu es incapable, c'est-à-dire que tu n'es pas encore député, mais tu es incapable de dire la vérité. Tu es incapable de dénoncer. Ton ami Mono, soi-disant, il est corps habillé, tu es incapable de lui dire la vérité. C'est au sein de l'Assemblée nationale, là, tu peux dire la vérité. Donc, si tes propres amis, si demain tu es député et que des gens sont députés, ils font des bêtises, tu vas les défendre. Donc, c'est-à-dire qu'on est en dehors du système, on trouve que non, le système est mauvais. Mais quand on est intégré dans le système et qu'on voit ses propres amis qui sont au sein du système faire des bêtises, non, on ne les dénonce pas, on les soutient quand même. C'est ça le comportement de Johnny. Toi, tu défends un gendarme. Parce qu'il est gendarme, il n'a qu'à aller tabasser des civils. Et tu trouves ça normal. Il trouve le monsieur chez lui et il le tabasse. S'il pense que le monsieur a commis des bêtises, il n'a qu'à aller porter plainte. Ou bien les commissariats sont fermés. Les commissariats là sont fermés, il n'y a plus de... C'est-à-dire, les juges sont finis en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de procureur. Et il n'y a plus de trucs commissaires. Quand tu es fâché, tu débarques chez quelqu'un, tu lui donnes des coups de poing, tu le déshabilles, tu le fouettes avec tes amis et tu dis je suis la loi, je suis la loi. Et il y a des zézins là qui viennent, qui te défendent pour dire ouais, parce que ouais, putain, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Et Johnny Pacheco doit revenir sur terre. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, descends. Parce que si tu te gonfles comme ça, ceux-là qui vont te voter là, c'est ceux-là même qui vont te faire descendre. Quand je parle de faire descendre, je ne parle pas de mort. Parce que des gens, ils confondent les propos des gens. Voilà. Quand je dis ils vont te faire descendre, c'est ceux-là même qui vont encore te boycotter. Parce que si tu n'as plus de soutien derrière toi, mais tu ne pourras pas gagner. Donc, quand même, il faut savoir parler. Ton égoïsme que tu as en toi là, il faut calmer ça. Il faut être diplomate. Tu sais, tu veux être candidat. La politique, quand ça s'apprend, on sait que tu n'as pas appris la politique. C'est bien beau de crier, dénoncer. On dit il est fort, non. Mais lorsqu'on va sur le terrain politique, pour convaincre les gens, il y a une certaine manière de parler. Il ne faut pas frustrer les gens.
Il ne faut pas, c'est-à-dire, tu dois travailler ta communication. Et l'équipe qui est autour de toi, tu dois revoir cette équipe-là. Des gens doivent te donner des bons conseils. Mais non, toi tu te dis, Johnny Pacheco, ceux qui sont autour de toi, tu veux tous les commander. C'est moi, quand je parle, personne ne parle. Putain. Et dans ça, tu veux progresser. Tu veux devenir député. Revois ta communication. Parce que cette communication que tu as faite au sein de cette radio, Nostalgie, radio appelée Nostalgie en Côte d'Ivoire, où ils t'ont invité et tu as pondu des œufs notoires en disant que non, tu es là te défendre. Mon frère, tu n'as pas su te défendre. Tu devrais revoir ta manière de parler lorsque tu es devant le peuple. Et si tu veux convaincre le peuple, ce n'est pas comme ça que tu dois t'exprimer. Je ne te parle pas de français. Mais il y a certains mots que tu dois faire sortir et il y a d'autres mots que tu dois garder dans ton ventre. Même si c'est bien de les faire sortir maintenant, ça dépend des circonstances. Il ne faut pas faire sortir des mots comme ça. Il faut te revoir. La politique, elle est très profonde, élastique. La politique est un code. Et lorsque tu veux te faire élire, il faut déverrouiller ce code. Et si tu n'arrives pas à déverrouiller ce code, mon frère, personne ne va te voter. Ce n'est pas parce que tu as une influence sur les réseaux sociaux que les gens vont te voter. Non, non, non. Il faut te détromper. Détrompe-toi parce qu'il y a des gens qui se sont trompés. Ils pensent que, ouais, comme sur les réseaux sociaux, on les suit beaucoup. Donc, sur le terrain, ils vont les supporter. Non, non, non. Il faut te détromper, mon frère. Sur les réseaux sociaux, là, il y a d'autres qui ne t'aiment pas, qui viennent te regarder quand même. Et il y a d'autres qui t'aiment, qui viennent te regarder. Et tous ceux qui te regardent là, rien ne prouve qu'ils ont des cartes, des électeurs. Il faudrait que tu comprennes. Et rien ne prouve que parce qu'ils te regardent, ils sont prêts à te voter. Peut-être ils te regardent pour se faire marrer, peut-être ils te regardent pour se réjouir un peu, peut-être ils te regardent parce que ta tête en leur plaise. Il y a d'autres aussi femmes qui viennent te regarder parce qu'elles t'aiment beaucoup. Elles se disent, oh, mais si lui là, il pouvait être mon mec et tout. Et c'est pas parce qu'elles ont dit ça que non, le jour où tu vas aller être candidat, elles vont courir pour aller te voter. Détrompe-toi. Il faut te détromper. Et dans cette histoire-là, il y a des ministres aussi qui te regardent. Mais qui t'a dit si tu es candidat, ces ministres-là vont courir pour aller te voter. Puisqu'ils ont aussi leurs amis qui sont aussi candidats. Donc voilà, il faut regarder cet aspect-là avant de te prendre, avant de penser que non, tu es au-dessus de tout le monde. Non, tu dois tout calculer. Tu dois tout calculer avant de comprendre. Parce que les réseaux sociaux peuvent te blaguer et sur le terrain, tu vas taper poteau. Ah oui, oui, beaucoup ont tapé poteau ici. Demande à Arafat Didier. Je l'aime bien, mais il pensait que parce qu'il est influent, il a 1 million d'abonnés ou 2 millions d'abonnés sur Facebook, il pensait qu'il allait remplir Bataclan. Quand il est venu, c'est Potoclan il a fait. Et ça lui a servi de leçon. On lui a dit non, tous ceux qui sont abonnés sur ta page, tous ceux qui t'encouragent, cela ne veut pas dire qu'ils t'aiment. Faites attention. Faites attention et revois-toi. Il ne faut pas être trop gonflé. Si tu es trop gonflé, tu ne vas pas arriver quelque part. Fais-toi désirer. Pousse les gens à t'aimer. Pousse les gens toujours à te relever. Ne pousse pas les gens à te combattre pour te rabaisser. C'est un conseil de frère en tant qu'Ivoirien que je suis, que tu es. Je te donne ce conseil. Donc, et Diaby Lassine aussi, il doit se revoir. Ce n'est pas parce qu'il est DG, ce n'est pas parce que les gens disent Diaby, que non, c'est fini, il va faire. Non, non, non. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Si Johnny Pacheco manque de respect à Alassane Ouattara, c'est à cause de Diaby Lassine. Il faudrait qu'on ait le courage de le lui dire. Il doit se revoir. Il doit se revoir. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il est en mission pour Alassane Ouattara. Et faire grandir des gens qui vont cracher sur Alassane Ouattara. Cracher sur Alassane Ouattara. Et il va rester muet, les gens vont... Non, 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 ils vont s'apprendre à Johnny. Pendant ce temps, lui, il est là, il est sapé, en costard, cravate. Non, non, non. Diaby, il doit revoir son cas. Sur ce, on se laisse. Voilà. Et si ça continue, on va casser les papos ici. On était ensemble. C'est l'incontournable bien compris. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à partager le direct. Ciao. C'était l'incontournable bien compris.